Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui va parler d'art et plus particulièrement d'art et d'introspection. Pour vous la faire courte, j'avais pas prévu de faire ce podcast. J'ai reçu un mail ce matin qui me disait que le podcast était au rang 42, était 42e en France dans la section spiritualité. J'ai aucune idée du nombre de podcasts en France. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool, et c'était même pas un mail pour me vendre quoi que ce soit, c'était vraiment un mail random, donc j'ai pris ça comme un signe, voilà. L'histoire de ma life. Du coup, je vous enregistre ça très intuitivement. J'ai littéralement pris un tarot, le tarot des déesses modernes. Je tirais 2 cartes et il y a la carte de l'ermite et le 8 de denier. Du coup, la thématique qui m'est venue, c'est en quoi l'introspection permet de nourrir votre art, son art. Et quand je dis art, la vérité, c'est qu'on est quand même les artistes de notre réalité. Donc c'est très très large, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être artiste. Vous pouvez avoir un business, par exemple. Je considère ça comme de l'art, étant donné que c'est une création. Mais en tout cas, on a le 8 de denier et l'ermite. Donc le 8 de denier, c'est the mastery of something. Et c'est vraiment comme ça que je le sens. Alors, en quoi l'introspection permet de nourrir votre art? Mais avant toute chose, si cet épisode t'a inspiré, t'a apporté de la valeur ou si t'as passé un bon moment, je t'en serais hyper reconnaissante si tu pouvais noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Faut savoir que, bon, ce que je vais dire, ça ne veut pas dire il faut que vous soyez mal pour créer, c'est pas ça. Mais par contre, quand vous êtes mal, la transmutation énergétique, à la manière d'un alchimiste finalement, c'est rendre quelque chose qui peut être laid par exemple, ou inconfortable, ou douloureux, en quelque chose de beau. Et ça, non seulement ça vous permet de vous guérir, mais ça permet aussi de guérir les autres, hein, quelque part. C'est pas un acte égoïste, même si quand on entre en introspection, et notamment suite à une nuit noire de l'âme, donc pour vous la faire courte, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une nuit noire de l'âme, j'en ai déjà parlé dans l'humiliation de ma vie, donc c'est l'épisode 2, et un petit peu aussi dans l'épisode 1, est-ce que le bon moment existe vraiment? Il me semble que c'était ça le titre. Mais c'est à un moment de votre vie, vous atteignez une espèce d'équilibre. Équilibre entre guillemets. Oui, si vous arrivez à un point culminant, en tout cas vous atteignez un point dans votre vie où vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour voir certaines choses, notamment des peurs, notamment des traumas, et des trucs en tout cas qu'on a cachés, qu'on a masqués sous des masques qui sont socialement acceptables. Et on le voit pas, il y a certaines choses qu'on ne voit pas forcément quand on atteint un certain équilibre de vie, entre très gros guillemets, parce que s'il y a une nuit noire de l'âme, c'est souvent qu'il y a un déséquilibre, il y a des choses qu'on ne voit pas. En tout cas, vous êtes prêts à voir les choses, c'est ce que Natacha Calestrémé dit au tout début de son livre La clé de votre énergie, hein, et c'est ce qui, moi, m'est arrivé plusieurs fois au cours de ma vie. Ce truc de... Alors, la plus grosse gifle, vraiment la plus grosse gifle, on va pas se mentir, c'était l'année dernière. Hein. Mais ma vie a commencé à s'effondrer quand même en 2021, véritablement. Quand je suis rentrée d'Australie, quand j'ai voulu me mettre à la musique, que je me suis formée à la musique toute seule, que j'ai tout appris seule, et que ma pote d'Australie m'a proposé de venir habiter à Paris chez elle, et que ça, en fait, ça a été la descente aux enfers, mais bon, c'était nécessaire, hein. Descente aux enfers, mais en même temps, c'était une bénédiction, parce que j'ai bossé en radio, parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses, parce que y a un ami à moi qui c'est un mélange de blessures d'abandon, de trahison et de rejet, un beau mélange des trois. Quand j'étais à Paris, tout ça a fait que j'ai vécu ma première nuit noire de l'âme. Et ça a été extrêmement difficile parce que il a fallu que j'aille voir des trucs en moi et je n'avais pas les outils pour aller les rencontrer à ce moment-là. Hein. D'ailleurs, ça a mis du temps avant que je fasse vraiment face à mon ombre. On va dire que ça vient par couches.
ça vient vraiment par couche et ouvrir certaines failles, entre guillemets, ouvrir certaines blessures, ça demande du temps, ça demande d'être prêt parce que ça vient en fait quand vous êtes prêt et il y a certaines choses qui sont difficiles à traiter, difficiles à accueillir et parfois il faut d'abord faire remonter des couches un peu superficielles avant de faire remonter le gros du sujet quoi, la blessure racine. Et ça c'est quelque chose qui... moi, je pense que l'année dernière, si je n'avais pas eu la musique, véritablement, je vous le dis, hein, parce que non seulement... Alors attendez, je finis ma phrase avant de partir dans mes délires de neurodivergente. Je pense que si je n'avais pas eu la musique, vraiment, j'aurais mis fin à mes jours, et je vous dis ça très sérieusement, parce que c'était pour la première fois de ma vie, c'est ce à quoi je pensais, hein, j'y ai pensé l'année dernière, quand j'ai été forcée de rentrer chez mes parents, que j'ai tout perdu, que j'ai fait faillite, que même, j'ai envie de vous dire, ma santé mentale y est passée. Hein, je suis passée à travers des choses que je ne comprenais pas. Je n'avais pas d'accompagnement, je ne savais pas vers qui me tourner, j'avais l'impression d'être folle. Et ce qui n'était pas le cas, hein, ce qui était vraiment pas le cas. Hein, mais par contre, la matrice m'avait convaincue que j'étais folle. Et ça a tapé dans des trucs, des peurs qui étaient déjà là, quoi. Mais sans la musique, je pense que j'aurais mis fin à mes jours, parce que l'art, finalement, et pas que l'art, hein, quand vous faites ce que vous êtes censé faire, vous allez remuer des trucs et mettre du sens surtout. En fait, vous mettez... Voilà, c'est ça. Souvent, on a du mal, surtout quand on est déconnecté de son corps, que ça fait des années qu'on est en mode survie parce qu'on a vécu des traumatismes, peu importe la manière pour laquelle on est en mode survie, mais on est déconnecté de son corps et de ses émotions. Moi, astrologiquement parlant, je suis très 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 cérébrale aussi, donc c'est vrai que j'ai souvent eu tendance à être beaucoup plus dans la tête que dans mon corps, et du coup à passer à côté de trucs que je ressentais pas forcément, sans me rendre compte que je les refoulais. Et faire remonter tout ça, s'il n'y avait pas eu le son, déjà peut-être ça n'aurait pas été aussi clair, mais c'est surtout que, en fait, c'est comme si vos émotions refoulées, elles s'inscrivent dans votre corps et dans vos centres énergétiques. On parle beaucoup aussi de ça s'inscrit dans les hanches, donc dans le chakra sacré. Et tout ça, ça crée des amas énergétiques qui vous alourdissent dans vos corps subtils. Et du coup, en fait, c'est ça qui crée des problèmes après de santé. Hein. Ça peut être, je sais pas, des kystes, ça peut être aussi des douleurs menstruelles, des trucs aux ovaires. Il y a quelque chose, un amas énergétique au niveau du sacré. Et après, ça peut être aussi dans d'autres centres énergétiques. Et en fait, ces charges énergétiques... Ça peut être dans le cœur, enfin peu importe, hein, vraiment. Ces charges énergétiques, c'est des charges que vous pouvez aller déloger, mais il faut qu'il y ait un trigger émotionnel assez fort. Et ça passe aussi par certaines fréquences. C'est pour ça que moi j'ai trouvé que la musique, pour me libérer, ça faisait du bien. Et comment se passe mon processus créatif? C'est-à-dire que je vais littéralement canaliser le son. Et ça va me créer une certaine émotion, une émotion forte, qui va déloger en fait cet amas énergétique. Ça produit une release émotionnelle, emotional release, et ça s'expulse notamment par les larmes. Hein. C'est aussi comme ça que vous délogez des peurs, des trucs, ou même, j'ai envie de vous dire, des formes pensées, des trucs comme ça dans votre champ énergétique, parce que finalement, tout ce qui est très abstrait, pour nous, parce qu'on est dans un univers tridimensionnel, ça peut être entre guillemets très concret quand vous quand vous observez d'un point de vue des corps plus subtils qui entourent notre corps. Alors si ça vous intéresse, c'est quelque chose que je peux développer, mais il faut que vous m'envoyiez un message, d'accord, hein. Là vraiment je le fais au freestyle déjà. J'ai pas fait le podcast la semaine dernière parce que en ce moment je suis vraiment dans un process de me lâcher la grappe. Ça veut pas dire me laisser tomber, mais c'est-à-dire que j'ai beaucoup sur le feu. Enfin, j'ai l'impression un peu comme tout le temps.
j'ai beaucoup sur le feu, mais j'ai plus envie de me de me burden, tu vois, genre que ça soit trop dur. Ça me fait penser à Durden. En ce moment, j'ai vraiment trop... Enfin, son freestyle, il est passé à Planète Rap et tout. Il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre de quoi je parle, c'est le gars de Nouvelle École. C'est le rap. Le rap. On est en train de se perdre totalement du sujet, là. Donc, l'art, en tout cas quelque chose qui vous prend assez aux tripes pour vous trigger certaines émotions, ça va vous permettre d'avoir cette release émotionnelle. Et je vous rappelle aussi une chose, c'est que vos croyances, en fait, vous les imprimez dans le système limbique, vous les imprimez en mémoire, vous créez des croyances. Quand un événement et une perception même est accompagné d'une émotion forte, en fait. Et c'est exactement de cette manière. C'est pour ça qu'on vous dit, en fait, vos affirmations positives, répétez-les et ressentez le truc. Ça vous permet de reprogrammer des choses qui, aujourd'hui, ne vous servent plus. Alors, j'ai envie de rester dans le sujet. Je vais me laisser guider par les cartes. Là, on a l'As d'épée. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient oublié, que nous traitons le sujet comment l'introspection peut servir notre art. Ok, intéressant ce que je capte. L'introspection peut servir notre art parce qu'elle permet de mettre de la clarté sur des choses qui sont pas forcément belles. Alors là, vous voyez, en fait, j'ai plus envie de le tourner dans l'autre sens. En quoi l'art peut servir notre introspection ? Pour moi, c'est plus ça là, aussi. Ça permet de mettre des mots sur des choses abstraites qu'on a du mal à dire et ressentir. Et ça permet de l'exprimer d'une manière qui est belle. Et de faire briller notre vulnérabilité quelque part. Et d'accepter ça, en fait. C'est beau quand même. Oui. De sortir de la séparation et de l'opposition et d'être dans l'acceptation de ce qui est, dans l'acceptation de notre ombre et du coup dans une forme d'amour inconditionnel. Et il y a un peu aussi truc de tu fais vibrer la planète quelque part. En tout cas, tu participes à l'ascension planétaire. Il y a de ça. Il y a de ça, la montée vibratoire et un éveil de conscience quelque part. Donc ça me fait vachement penser au podcast que j'ai déjà fait, les artistes sont des médiums, parce qu'il y a vraiment de ça. Je pense que je ferai un podcast sur... je ferai un lien entre la physique quantique et les artistes. Ouais, et ça vous permet de briser... Ça permet de briser ces chaînes, en fait, et d'une manière qui est belle. Et à chaque instant, en fait, de faire le choix de l'amour. Faire le choix de l'amour à chaque instant. C'est ça. Ok. Ouais, non, c'est ça. Ok, donc si cet épisode t'a parlé, si cet épisode t'a plu, je t'en serais hyper reconnaissante si tu pouvais me laisser un petit avis, une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify. Et si jamais t'as certaines envies, certains questionnements, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram du podcast, donc c'est b4d.podcast, ou sur mon compte Instagram perso, sdomygod. Alors c'est sdomygod partout, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Instagram. Voilà, ne vous faites pas scammer par les faux comptes. Et je vous souhaite une incroyable journée, une incroyable soirée, peu importe le moment auquel vous écoutez cet épisode. Gros bisous sur vos DRH.